d'aucuns vous diront que c'est parce que vous n'êtes plus avec vos amis, Non. que vous les critiquez, Non, que écoutez, vous leur il mettez faut me juger oui, mais de ce que j'étais, bah, ce que je faisais quand à j'étais là. l'intérieur, est-ce que Non, vous quand mettez j'étais le là. doigt sur ces Absolument. questions-là, monsieur Même Atibi? à l'intérieur de ma centrale, la CSA Bénin à l'époque, les collègues savent. Pour tenir mon dernier congrès, j'ai dit, si les organisations de base qui sont dans l'obligation de tenir leur congrès, s'ils ne le font pas, ils ne viendront pas au congrès. D'accord. À un moment donné, merci. non. Nous allons donner la parole à Non, monsieur. non. À un parce que nous moment allons... donné, oui. qu'est-ce qu'on m'a dit? Oui. On m'a dit, monsieur, c'est parce que vous ne voulez pas partir que vous dites ça. Organisez le congrès et partez. Aujourd'hui, s'il n'y a que ce que nous voyons au niveau des centrales, mais descendez un peu plus bas, vous allez voir. C'est des monarques que nous avons au niveau des centrales. Merci beaucoup. Qui ne bougent pas. D'accord. Non, Monsieur Leguet, oui. Non, je crois que le spécialiste a parlé. Je ne Peut-être, suis pas spécialiste de ces questions. Oui, mais il y a trois choses que je vais dire. Vous avez lu dans la Convention la question de l'indépendance financière. Mais nos syndicats ne sont pas indépendants financièrement. Le gouvernement leur octroie des subventions. Ah oui, nous avons le droit de regard. Oui. Le gouvernement, justement, son premier magistrat, le droit d'ingérence en matière de gestion des finances publiques. Mais vous non, savez, attendez. Non, je vais vous laisser parler, mais je vais juste... mais la question que les gens vont... Non, je ne vous coupe pas. Vous avez la question que les gens vont vous poser, parce que vous mettez de l'argent dans les syndicats, vous mettez également de l'argent dans la presse, mais sans pour autant contrôler. Pourquoi subitement, maintenant, se mettre à l'esprit que, bon, il faut contrôler les syndicats? Je crois que, Maxime, vous ne suivez pas bien. La HAC a été créée pour... Il y a une subvention à la presse. La HAC joue son rôle. La HAC, ce n'est pas l'IGE? Non, attends. La HAC est une structure de contrôle de l'utilisation des fonds, de l'aide à la presse. Et vous voyez vous-même comment ça se fait. Il y a un consensus que vous réalisez. Il y a un comité de gestion. À tout dernièrement, quand le chef de l'État a reçu les patrons de la presse et des médias, ils ont demandé qu'on crée un fonds pour la presse. Qu'on transforme cette aide-là, qu'on crée un fonds. On ne va pas s'enliser. Attendez. C'est juste une parenthèse. C'est important, pour faire le parallèle entre les organisations syndicales. Que partout il y a les deniers publics, les finances publiques, il faut contrôler. Voilà. Ça, c'est clair et net. Je crois que si les organisations syndicales veulent être indépendantes, c'est leur droit le plus absolu. Mais personne n'est intervenu dans le fonctionnement des organisations syndicales. Et la question qui est posée aujourd'hui n'est pas une question liée nécessairement à l'actualité. Ce n'est pas d'aujourd'hui que les syndicats, les travailleurs parlent. Mais non, ça, c'est pas le problème de fond. Moi, j'ai deux préoccupations importantes dans ma vie politique et dans ma vie, la carrière administrative. J'ai travaillé beaucoup avec les syndicats. Et lui, il peut le dire. Les Azois aussi peuvent le dire. Tous. Tout dernièrement avec Kakaï. J'ai travaillé avec eux, je les connais bien. Nous étions de la gauche démocratique. Et nous savions que le mouvement syndicalisme est un pilier important de la démocratie. C'est pour ça que nous respectons les travailleurs, comme nous respectons la presse. La presse est même venue plus tard. Les travailleurs, c'est une structure importante. Mais il y a deux pièges qui guettent les centrales, c'est notre syndicat, le mouvement syndical béninois. Et c'est ça que je vais attirer l'attention des travailleurs béninois dessus, pour qu'on ne perde pas ça, qui jouent le rôle de pilier important de la démocratie et de défendre les intérêts des travailleurs. Le premier piège, c'est la banalisation du mouvement syndical. Les revendications tout le temps, la grève. Je crois que la grève est la forme la plus élevée de revendication. On ne doit pas l'utiliser à tout moment. Quand j'étais ministre, quand on allait négocier avec les travailleurs, je l'ai toujours dit. En fait, c'est une question qu'on peut régler. Avant d'aller en grève, il faut qu'on parle. Alors, les syndicats vont vous dire, non, quand on va, on tourne en rond. Non, il faut être patient. Je crois qu'il ne faut pas banaliser. La grève ne doit intervenir que lorsqu'on a épuisé les autres formes, à mon avis. Et cette forme-là, il en a, les procédures sont là. On ne va pas en grève lorsqu'on n'a rien négocié à la base. Lorsqu'on n'a rien... On peut expliquer. Bon,
Deuxième chose qui les guette, la politisation du mouvement syndical. Pardon, mes travailleurs. Nous avons vu dans les pays de l'Est, qui n'existent plus, nous avons vu dans les pays occidentaux. Nous n'inventons rien. L'instrumentalisation vient de quel côté? Non, le problème est le suivant. Oui. La politisation vient du fait que les syndicats, il y a des syndicalistes qui sont des politiciens. Mais ils n'ont qu'à créer des partis politiques. Et s'investir dans les partis politiques. Ce n'est pas la peine d'utiliser, comme la société civile, certains font, d'utiliser le manteau du syndicaliste pour faire de la politique. Je sais qu'il y a des responsables syndicaux qui sont membres des partis. On sait ça. Mais ils n'ont qu'à revendiquer en tant que parti politique. Ça, c'est clair, ça. Moi, je ne dis pas la collusion qu'il y a aujourd'hui entre les partis politiques et les syndicats, ça pose un problème sérieux. Je crois que ce que nous avons appris ensemble, quand je parle, je dis des noms, ce n'est pas pour jeter le propre. Des noms. Non, bon, je peux vous me passer. Mais il y a des responsables qui ont géré l'État avec moi, qui savent comment protéger ces choses-là. On n'a jamais osé aller à la bourse du travail, nous asseoir les travailleurs. Ça veut dire quoi? Il faut éduquer les plus jeunes qui demain vont prendre la relève. Et c'est pour ça la question du renouvellement de les instances se pose. Le chef de l'État n'a fait, à mon avis, contrairement à ce que les centrales syndicales ont dit. C'est sans arrière-pensée. Non, sans arrière. Il n'a fait que les conseiller. Oui. Et c'est ce qui est bon. Un magistrat, le premier magistrat, il conseille. Je ne crois pas que les syndicats soient au-dessus des autres. Nous sommes des composantes de la société béninoise, dont le premier magistrat, le chef de l'État, il peut conseiller. Donc ça n'a rien à voir avec les mouvements pas du tout. Ça là n'est pas... Voilà, parce que c'est un problème sérieux. Voilà qui peut rassurer. Mais ce qui est important, c'est la banalisation. Oui. Et l'instrumentalisation et la politisation. Ils n'ont qu'à faire attention pour ne pas glisser du mouvement syndical à la politisation, parce que c'est leur destruction. Oui, nous allons pouvoir évoluer parce que nous avons encore... Je vois un peu plus loin parce que l'expression du chef de l'État qui dit il faut d'abord balayer ça d'éventuelles choses. Vous voyez, le syndicat, généralement, nous sommes une force d'avant-garde et nous avons une vue prospective. Et nous orientons beaucoup les actions des gouvernants. À travers vraiment nos propositions, tout ce que nous disons. Et quand les gouvernants, par exemple, quand il y a des dérives, comme du genre de ce qu'on avait connu en 2006, où on accusait à tort ou à raison ceux qui étaient là de vouloir réviser la Constitution et autres, c'est le syndicat est à l'avant-garde. Alors, si nous-mêmes, nous ne respectons pas nos tests, et que les hommes politiques ou les gouvernants, un peu comme ça se passe au Niger ou dans d'autres pays, quand ça va commencer? Est-ce que les organisations syndicales seront en mesure Est-ce que nous serons vraiment en mesure de faire chose? Non, je crois que c'est une invite. L'intervention du chef de l'État, moi je la prends comme une invite au syndicat à plus de démocratie et que le syndicat continue de fonctionner comme on l'a toujours connu.